Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du lundi 9 décembre direction Cagnes-sur-Mer pour le prix de la promenade des Anglais. Et 4000 mètres, 16 partants en réunion, une course, 3 indices de confiance, 2 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce samedi. Ah, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce dimanche et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1. Un star de rêve et on écoute Noël Georges. Écoutez, un star de rêve ne s'est pas si mal comporté dernièrement alors qu'il découvrait Cagnes. Bon, s'il est dans les 5 premiers, je serai très content. Ouais, s'il est dans les 5 premiers, lui il sera très content. Moi je serai pas très content puisque je l'ai pas retenu. C'est un regret, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Attention. On passe au numéro 2, Loufast, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Robert Collet qui est parti pêcher avec Captain Ian Barbaro. Captain Ian Barbaro, amusez-vous bien. Bref, c'est numéro 2. Lui par contre je l'ai gardé, il me plaît bien en toute fin de combinaison. On passe au numéro 3, Gourzouf, et on écoute encore Noël Georges. Ben Noël Georges, vous nous avez acheté le quintet, je vais vous présenter l'As, le 3, le 4. Faut se calmer, Noël Georges. Oui, bon, là, je vous avoue que j'ai visé le quintet. Écoutez, là, par contre, avec le 3, je rigole pas. Hein. Gourzouf, il fait bien cagne, on lui a donné de la fraîcheur. Si le terrain reste bon, cela serait parfait pour lui. J'ai hâte de le revoir sur cet hippodrome. À ce numéro 3, il peut faire très mal. Hein. Mes yeux, c'est une première chance. Moi, je l'ai mis deuxième. Il peut même remporter ce quintet avec un excellent parcours. Hein. Faites très attention à ce numéro 3. On passe au numéro 4. On écoute toujours Noël Georges. Hein. On continue, Noël. Tu restes avec nous. Hein. J'étais pas parti, je suis là. Alors on t'écoute. Écoutez, là cette fois-ci je vous présente Beaujac, le numéro 4, qui débute sous mon entraînement et va découvrir Cagnes. Il a des lignes intéressantes. Hein. Bon, je pense que mes 3 pensionnaires dans cette course ont des chances correctes. Ok, merci Noël Georges. Ce numéro 4 lui aussi me plaît beaucoup, il n'y a que son numéro 1 en fin de compte que j'ai pas retenu. J'ai retenu le 3, le 4. Le 4 je l'ai mis à la 6ème place. On passe au numéro 5, Halit, il occupe Mathieu Pitard. Écoutez, Halit s'est bien comporté en dernier lieu lors de sa rentrée. Il va arriver prêt pour cette course. Je suis confiant pour le voir à l'arrivée. Pareil, je suis confiant avec ce numéro 5. Moi, je l'ai carrément hissé sur le podium à la 3ème place. On passe au numéro 6, Nipper, et on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. On l'a dit tout à l'heure, c'est Robert Collet qui est parti pêcher avec son pote Captain Ian Barbaro. Bref, amusez-vous bien tous les deux. Ce numéro 6, c'est tout simplement lui mon préféré. C'est lui que j'ai décidé d'installer sur la plus haute marche du podium. On passe au numéro 7, le petit Nice, et on écoute Joseph Vaningière. Le petit Nice est un cheval intéressant qui semble en bonne forme. Il a bien travaillé. Nous sommes allés à Compiègne pour une course de préparation qui ne s'est pas parfaitement déroulée. Ici, il retrouve un jockey qui le connaît. Je pense qu'il a de bonnes chances de se placer. En tout cas, c'est pas une non-chance, hein. C'est loin d'être une impossibilité. Mais voilà, faut bien faire un choix. Ce quintet est ouvert. Moi, voilà, je l'ai pas retenu, mais c'est lui le chef et le capitaine de ma petite liste des possibles casseurs de tickets. Repérez, attention. On passe au numéro 8, Tonnerre du Temps, et on écoute David Cotin. Écoutez, Tonnerre du Temps a chuté lundi dernier sur le steeple, n'étant pas très heureuse. C'est dommage, hein, car elle était bien en course. Sa forme est sûre et elle s'était placée d'un quintet en haie ici même l'hiver dernier. Elle est prise à sa valeur, je m'attends à la voir se réhabiliter. Ouais, c'est bizarre, parce que moi aussi je m'attends à la voir se réhabiliter. Alors, on va se méfier de ce numéro 8 qui peut frapper un grand coup et je l'ai mis 5ème. On passe au numéro 9, Jouvencel, et on écoute Michael Serreur. Jouvencel est une jument qui n'aime pas les pistes très souples, ce qui peut expliquer ses récents échecs. Cette fois, elle sera servie et j'espère qu'elle pourra nous montrer son vrai visage. Elle a prouvé l'hiver dernier qu'elle était à l'aise sur ce tracé. Elle demeure compétitive à cette valeur et affectionne les longues distances. De plus, sa forme ne fait aucun doute, j'en attends une réhabilitation. Ok, merci Michael Serreur. Ce numéro 9, moi je l'ai pas retenu, hein, on peut pas tous les retenir. Il est à l'arrière de ma petite liste des possibles troubles faits. On enchaîne avec le numéro 10, Brick, et on écoute Thierry Pochet. Brick, il avait encore besoin de courir hein, en dernier lieu et on l'a monté trop loin. Bon, il faut être plus près que cela.
On le présente dans cette épreuve car il faut courir, mais bon, ce n'est pas un très bon engagement. Je lui aurais vu une bonne chance en deuxième épreuve, mais là, ça va être compliqué, hein, d'autant qu'il va mieux en terrain lourd. Ça va être compliqué, nous dit Thierry Pochet avec ce numéro 10, Brick, hein, que je n'ai pas retenu. On passe au numéro 11. Thierry Pochet, tu restes avec nous, tu nous présentes Jay-Z Bay. Ouais, je vous présente aussi Jay-Z Bay. Bon, bah, Jay-Z Bay, il a bien couru en dernier lieu. J'ai été très content de sa performance. Dommage qu'elle se retrouve dans le quintet car elle n'a pas la pointure, mais il n'y a pas d'autre choix, hein. Cela dit, quand on a l'aptitude au tracé, cela peut aider. Elle peut venir chercher un petit lot, il y a 7 belles allocations. C'est vrai, Thierry, c'est vrai. Avec un bon parcours, on va voir ce que ça va donner. En tout cas, ce numéro 11, je l'ai pas retenu, mais il est en plein milieu de ma petite liste des possibles troubles faits. On passe au numéro 12, Just Gigolo, et on écoute François Renaud. Just Gigolo va prendre part à son deuxième quintet, et à cette valeur, cela peut être un petit peu compliqué. Il ne s'est pas trop livré dernièrement, il aura cette fois de vraies œillères pour la première fois. J'espère que cela pourra être bénéfique. De la pluie serait aussi la bienvenue, hein, pour que le rythme soit moins rapide, car il aime avoir l'avantage sur les autres. Il aime dominer. En tout cas, moi, ce numéro 12, je le vois rien du tout dominer. Je le vois pas à l'arrivée, je ne l'ai pas retenu. On passe au numéro 13, Volkov Gélois, et on écoute Joseph Vanagière encore. Écoutez, Volkov Gélois est un cheval qui connaît bien Cagnes. Il a déjà couru à de nombreuses reprises et a une situation au poids qui lui permet de se distinguer. Il me paraît en belle forme. Je pense que si la course se passe bien pour lui, il peut également terminer à l'arrivée. Bah moi, il me plaît bien ce numéro 13, hein. Je vous conseille de faire très attention à ce numéro 13. Attention, il a toutes les chances de terminer à l'arrivée de ce quintet, à mon sens. Moi, je l'ai gardé en bout de combinaison. On passe au numéro 14, First Dream, et on écoute Hugo Mérienne. Écoutez, First Dream reste sur une bonne tentative à Cagnes, hein, et a conservé un bel état de forme. Il est bien placé en bas de tableau et ne doit pas être négligé ici. Ah ben moi je ne l'ai pas du tout négligé, hein. Je l'ai même gardé très haut, enfin assez haut, je l'ai mis 4ème. On passe au numéro 15, Bob Moran, et on écoute David Windriff. Bob Moran, il aurait été mieux en seconde épreuve, hein, même s'il rentre en première. Bon, c'est que le lot s'est creusé. Il est en forme et arrive avec de la fraîcheur. Il a tracé un parcours très propre lundi dernier à Cagnes, même si ce n'était pas le même lot. Il va courir en progrès, ce n'est pas une non-chance. Ce n'est pas une non-chance, nous dit David Windriff. Moi, c'est mon gros regret, c'est celui qui m'embête le plus. C'est lui mon cheval de complément, cas de non partant, attention possible, cassage en vue. Et on termine avec le numéro 16, Joli Fou de Guy. On écoute Mathieu Pitard. Joli Fou de Guy aura une paire d'œillères australiennes, hein, pour qu'il soit concentré, mais il n'y a rien de significatif, hein. Il m'a quand même déçu 3-4 fois, et ce n'est pas une priorité. Cela dit, ce n'est pas un quintet relevé, et j'espère qu'il va se réhabiliter. Ouais, c'est pas un quintet relevé, mais j'en ai préféré d'autres, hein, clairement, hein, je ne l'ai pas retenu. Le pronostic, ça donne 6, 3, 5, 14, 8, 4, 13, 2. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Pour accéder à tous mes tickets pour la course du quintet, rendez-vous directement en description de la vidéo. À jouer avec modération. Bonne chance. Chopez-le moi. Ciao.